Il est où l'autre con? J'en suis sûr qu'il est encore en train de se moucher. Alors aujourd'hui on va parler de Prison Break et de Monster Truck. Hop, c'est bon, je suis là. Merci Jean-Clément pour ton intervention. Je ne sais pas ce que tu fais ici, mais tu peux rentrer chez toi, merci. Et au passage, si tu peux oublier mon adresse, ce serait plutôt pas mal. Bon, en attendant, il a pas tout à fait tort, car il fait 30 degrés dehors, il fait super beau, et je suis enrhumé. Sympa, non? Bon, trêve de blabla, c'est parti. Bonjour à toi, et bienvenue dans le Son de la Crypte, le podcast du site de la crypto-série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce 12e épisode de la saison 2, je te propose de revenir sur la saison 2021-2022, ses annulations et les séries qui ont pris fin. Tu peux retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptoserie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé Saison 2021-2022, les séries annulées et les séries qui ont pris fin. Dans la vie, il y a des séries qui méritent d'obtenir le sacro-saint renouvellement, et il y a les autres. Parmi ces dernières, il y a celles qui, après de nombreuses saisons, s'achèvent avec une véritable fin annoncée et programmée. Et il y a celles qui sont sauvagement annulées. Souvent par faute d'audience, la production ne leur laisse pas la chance de développer leurs histoires, et les sacrifie sur la place publique sans une once de remords. La saison 2021-2022 ne déroge pas à la règle, et nous offre son lot de fins annoncées, et d'annulation méritée ou non. Le mois de mai est souvent associé à des activités comme le ménage, la plantation des semis, les balades en famille ou encore les premiers barbecues. Barbecue, mon moment préféré de l'année quand je ressors grillou, mon barbecue, avec les copains, ces soirées saucisses, crocs, tous les week-ends avec patoche à fond dans le jardin. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Putain, mais t'es encore là, toi? Dégage, je t'ai dit, dégage de chez moi. Et Grilou. J'ai bien entendu Grilou le barbecue. Le mec a donné un petit nom à son barbecue. Oh putain, que je n'aimerais pas être son voisin, ou même vivre dans sa rue, ou dans sa ville, ou dans sa région, ou dans son pays. Alors Google, comment s'expatrier en 2022, s'il te plaît? Selon le site diplomatie.gouv.fr, Jean-Clément est l'hôte parfait pour vous accueillir. Il vous aime et vous fera des câlins devant l'intégrale de Prison Break en mangeant des saucisses cuites avec Grilou et trempées dans des bols de Cronenbourg. Attends là, je rêve, ce crétin a intégré la matrice. Alors on va faire comme si je n'avais rien entendu, et on va revenir à nos chères séries télévisées. Ce n'était qu'un rêve. Ce mois de mai est tout aussi particulier dans le monde des séries télévisées américaines. Les networks, que sont ABC, CBS, NBC, Fox et The CW, sont sur le point d'achever la saison de leur programme. Il est alors temps de faire un peu de ménage. Mais rangez un peu. Je dirais que le prix qu'on paye, c'est quand même le minimum, c'est qu'il y ait un peu de ménage qui soit fait. De la sorte, voir les programmes qui ont bien fonctionné et qui méritent de revenir à la prochaine saison. Sans oublier, bien entendu, de retirer Manu Militari ceux qui ont déçu, qui n'ont pas su trouver leur public et qui méritent de disparaître. Adios les losers. Hasta la vista, baby. Avec l'avènement des plateformes de VOD, notre façon de consommer les séries a évolué ces dernières années. Il n'y a pas vraiment de saisonnalité dans ces canaux que sont Netflix, Prime Video et consorts. Ces chaînes diffusent et lancent des séries tout au long de l'année, les renouvellent et les annulent quand bon leur semble. Quelle joie d'avoir le droit de vie et de mort dans le creux de sa main. A contrario, du côté des networks américains, bien que des annulations puissent surgir dans le courant de l'année, ce ménage de printemps reste un fonctionnement bien ancré. Il est lié et s'appuie sur la notion de upfront, dont j'ai déjà pu parler dans d'autres articles. Ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes, car si tu veux en savoir plus, tu trouveras pléthore d'articles sur le sujet sur la toile, les upfronts sont des événements apparus dans les années 60 et avaient initialement pour principal objectif de vendre des espaces publicitaires au cœur des programmes. Aujourd'hui, cela reste toujours le cas, mais il y a une certaine ouverture aux investisseurs en tout genre, et surtout à nous les fans. Et oui, les fans ont leur mot à dire dans la programmation des chaînes. Et comme dirait Lio, on ne compte pas pour des prunes.
Donc les chaînes ont bien compris qu'il faut nous plaire pour que les séries fonctionnent, durent dans le temps et ramènent évidemment du pognon. Pognon, 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 je n'entends parler que de ça tous les jours. Bon, en gros, durant toute cette période, les networks annoncent leur programmation de la saison prochaine. Les séries qui partent et surtout celles qui restent, et bien entendu les nouveautés. Comme tu l'auras compris, une période très importante dans la vie des chaînes qui vont ainsi assurer le lancement de la grille de la saison qui vient. Bon, et avant que les fans de séries télé un peu trop à cheval sur leur fonctionnement me tombent dessus... Oh oui, Grand Galop, parle de Grand Galop s'il te plaît, j'ai grandi avec cette série. C'est la meilleure série de tous les temps. Avec ma copine Beverly, on adorait trop. Gully Forever! Mais on s'en fout de ta vie, qu'est-ce que tu viens me parler de cette série avec des bourrins ? Je parle des gens qui sont à cheval sur quelque chose, tu vois, les gens pointilleux, exigeants, pas les gens qui montent à cheval. Mais pourquoi je perds du temps à m'expliquer ? Mais elle est conne ou quoi celle-là ? Parle pas de ce que tu connais pas. Mais quelle est conne celle-là ! Donc tout ça pour dire que les services de streaming vidéo et les chaînes du câble jouent aussi dans la cour des upfront. Il paraît qu'on appelle ça les newfront. Qu'importe le nom, le procédé reste le même car tu l'auras compris, dès qu'il y a de la publicité en jeu, l'intérêt pécunier est fameux. Tiens, on dirait une punchline du Defecator. Bon, donc 2022 suit les règles à la perfection. Ainsi, pour lancer la saison des upfront, elle a évincé des grilles de programmation de nombreuses séries. Regardons de plus près ce qu'il s'est passé durant la saison 2021-2022 et notamment voyons quelles séries ont été annulées. Nous y sommes, enfin. Alors avant de découvrir la liste des séries annulées, revenons ensemble sur le pronostic que j'avais fait à la rentrée dernière. Souviens-toi, il y avait 5 séries qui, à mon humble avis, ne méritaient pas d'aller plus loin que leur première saison. Pourquoi ? Tout simplement parce que leur pitch et leur trailer ne laissaient présager rien de bon. Alors, est-ce que cette année j'ai eu le nez creux ? Eh bien... oui. Vous allez voir, venez applaudir, acclamer la superstar. Sur les 5 séries listées, 3 ont été annulées. C'est un score tout à fait honorable comparé au petit 1 sur 5 obtenu l'année dernière. J'avoue qu'une certaine fierté me gagne. Finalement, le bonheur, ce n'est pas l'argent, encore moins la famille ou les amis. C'est tout simplement obtenir un petit 3 sur 5 sur un putain de pronostic des séries annulées. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Oui, j'exagère légèrement, mais ne sois pas jaloux. Non mais pour qui il se prend, cet imbécile ? Allez, revenons quelques minutes sur ce pronostic. Donc dans la catégorie drame musical, la nominée était Queens. Franchement, une série centrée sur la reformation d'un girls band des années 90, tu pensais vraiment que j'allais regarder cette bouse ? Penses-tu que je sois le genre de mec à écouter ce genre de musique ? Il a un CD des Spice Girls. Preuve à l'appui. Allez voir sur le site de la crypte, il y a une photo. Qui a parlé ? Qui a osé ? Mais pas du tout, ce n'est pas mon CD. On l'avait laissé chez moi après une boom. Je sais plus, enfin... jamais j'irai acheter un album de la sorte, voyons... Tu me crois, non ? Dis-moi que tu me crois, s'il te plaît. Oh ! J'ai entendu des énormités dans ma vie, mais que vous ayez cru pouvoir m'entortiller avec ce genre de ficelle, je trouve ça tellement insultant et humiliant. Évidemment, Queens n'a pas intégré mon TV Time. Je serais d'ailleurs très mal placé pour parler de la série. En attendant, j'ai eu le nez creux, car Queens n'a pas passé le cap de la première saison. C'est bien fait, c'est bien fait. Je suis bien content. Je suis bien content. Dans la catégorie drame médical, la nominée était Good Sam. Cette série ne m'a pas du tout tenté. J'ai longuement hésité pour la présence de la belle Sophia Bush, les frères Scott, Chicago PD, et également Jason Isaacs, que j'ai pu voir dans The OA et Star Trek Discovery, mais ma raison a repris le dessus et m'a convaincu que je perdais déjà assez de temps devant un trop grand nombre de séries ineptes. Finalement, une bonne décision, étant donné que Good Sam s'achève après seulement une minuscule saison. Et maintenant, cache-toi. Passons à la 3e série qui est une comédie. J'avais alors misé sur Ghosts. Cette série, directement adaptée de la série anglaise du même nom, ne m'avait pas attiré pour 2 raisons principales. La première étant qu'il s'agit d'une adaptation. La seconde, quelle était-elle déjà ? Ah oui, je sais, un trailer de merde. C'est vraiment un gros tas de merde. Soyons justes, Ghosts est peut-être très drôle, et est potentiellement une bonne adaptation, mais ce trailer était tellement mauvais, comment peut-on avoir envie de tenter l'aventure après avoir vu un truc aussi moche ? Et pourtant, la série a trouvé son public, car une saison 2 est prévue pour la rentrée prochaine. Comme quoi, il en faut pour tous les goûts, les bons et les mauvais. Je te laisse choisir dans quel camp tu te situes. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé
Et ceux qui creusent, toi tu creuses. Quatrième série que je n'ai pas daigné regarder, 4400. Alors pourquoi n'ai-je pas regardé ? La réponse est simple et sans équivoque. Les 4400, première du nom, n'avaient pas besoin de revenir sur le devant de la scène. En tout cas, pas sous la forme d'un reboot. La série s'est achevée il y a tout juste 15 ans, laissez-lui le temps de s'acclimater au sein de la crypte, prendre ses marques, se décomposer un peu avant de la ressusciter. Franchement, on ne déterre pas sa tantine Yvonne juste quelques semaines après l'avoir enterrée. On laisse le temps à la décomposition et aux différents stades de putréfaction de faire leur travail. Sinon, je ne sais pas ce que tu veux faire du cadavre, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas très catholique tout ça. J'espère que je me trompe et que vous ne parlez pas de souiller des corps, n'est-ce pas ? Non mais, vous m'écœurez. Je n'ai pas d'autre mot. Vous êtes aliénés. Tous vos péchés ne resteront pas impunis. Mais laisse-moi finir avant de t'emballer, Cubeni. Il s'agissait d'une simple analogie. Certes, un peu extrême, mais on est entre nous. Laisse-moi terminer que tu vois où je voulais en venir. Ma petite dame, je vais vous expliquer la chose. Donc, on laisse la nature accomplir son œuvre. Une fois le temps passé, on peut s'occuper à nouveau du défunt. D'ailleurs, de nombreux rites funéraires à travers le monde consacrent physiquement ou non les morts longtemps après leur disparition. Par exemple, je ne sais plus dans quel pays d'Asie, les familles exhument les os des défunts pour les purifier et les honorer. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Vois-tu un peu où je veux en venir ? Non, tu vois pas. Bon, j'avoue que c'est légèrement tiré par les cheveux. Ah mais pas du tout. Mais pas du tout, je ne vois pas du tout, pourquoi pas du tout. En d'autres termes, j'essaye tout simplement de dire qu'il aurait été nécessaire de laisser les 4400 plus longtemps là où elle était. En faire un reboot, pourquoi pas, mais pas 15 ans après. Tu veux honorer la série ? C'est très simple. Dans ce cas, tu proposes des rediffusions ou tu les mets à disposition sur des plateformes de streaming. Pas plus compliqué que ça. Et on verra en 2077 si la série mérite un revival ou un reboot, et si les prothèses cybernétiques sont devenues à la mode. Qu'est-ce qu'il dit ? Hein ? Je comprends rien. Tout ça pour dire que 4400 a été annulé après une seule petite saison, et c'est tout à fait mérité. Enfin, last but not least, la meilleure série de la rentrée 2021, j'ai nommé La Brea. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, cette série est une merde. Ah, carrément ? T'as peur de rien, toi ? J'ai tenu 3 épisodes max pour arrêter le visionnage, qui en plus de m'avoir fait perdre mon temps, m'a décollé la rétine tellement c'était moche. J'en ai ras-le-bol du moche, du médiocre, du sordide. Ce n'est pas compliqué, rien ne va dans cette série dite high concept. Si tu veux en savoir plus sur ce terme, je te renvoie sur l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps, volé 3 sur 5. Donc rien ne va. Commençons tout d'abord par le jeu des acteurs qui est foncièrement mauvais. Pourtant, j'aime beaucoup Nathalie Zéa. Petit coquin, ne faites pas l'innocent. Et non, pas que pour son physique, ne me fais pas passer pour un pervers notoire. L'actrice est toujours convaincante, qu'elle officie dans le drame, comme dans Justified, ou dans la comédie, comme dans The Détour. Pourtant, dans La Brea, on a l'impression que Nathalie hésite constamment entre le surjeu et l'inconsistance de son personnage. La comédienne est à l'image du reste du casting. Par conséquent, on ne peut qu'incriminer la direction des acteurs. Allez ! Que celui qui a fait ça se dénonce ! Tu l'auras compris, les acteurs et actrices ne sont pas convaincants. Mais les personnages ne sont pas en reste. Comme dans la plupart de ces séries à mystère diffusées sur des networks, on a le droit à notre lot de personnages clichés. L'ado rebelle, le voyou, le héros, la super maman, l'ado relou, et j'en passe. Sérieusement, il faut savoir se renouveler. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais les personnages à la Dale dans Jericho, oh non, pas lui, ça pollue grandement le récit. Et cela est exacerbé si en plus la série prend le parti de raconter des histoires annexes inintéressantes. Le cumul personnages chiants et histoires insipides est tout simplement à éviter. Il faut pas respirer de la compote, ça fait tousser. Et pour terminer, il faut absolument parler de l'aspect visuel de la série. La Brea est hideuse, voire complètement dégueulasse. En 2021, on n'a pas le droit de faire des choses pareilles. Eh, je vous le dis, les mecs, c'est nul! C'est nul! C'est nul! Petit aparté budgétaire trouvé sur Wikipédia. La production de la série injecte environ 71 millions de dollars dans l'économie australienne. La série est tournée en Australie.
dont plus de 60 millions dans l'état du Victoria, soit la production télévisuelle la plus coûteuse dans l'état du Victoria depuis la série HBO The Pacific de Steven Spielberg en 2009. J'imagine bien que dans les 71 millions de dollars, tout n'était pas pour les effets spéciaux. Les coûts de production, le cachet des comédiens et tout ce qui va avec est compris dedans. Mais bordel, avec un budget comme ça, ne me dis pas qu'ils ne pouvaient pas faire mieux en termes d'effets spéciaux ou même de décors. Je trouve le tout très cheap. Camelot, c'est la Camelot. Oh, ça c'est de la Camelot. Ça, dis-moi ça. Préoccupé que ça, scandaleux. Bon, et je sais que ça n'a rien à voir, mais mettre dans une même phrase La Brea et The Pacific, ça me fait quand même un peu mal au cul. Oh, j'ai mal au cul. Oh mon Dieu. J'ai mal au cul, mon Dieu. Oh. Bref, je ne vais pas épiloguer plus longuement sur cette série. Malgré tout, La Brea a su tirer son épingle du jeu. Une saison 2 est d'ores et déjà prévue et débutera à la rentrée prochaine sur NBC. Si ça ne tenait qu'à moi, le ménage de printemps aurait débuté dès le mois de novembre. Et d'un coup de chiffon, adieu La Brea. Tu prends tes clics et tes claques et tu fous le camp d'ici. T'as compris ? J'en ai fini sur le retour de ce pronostic. Sans plus attendre, je vais te citer quelques séries marquantes qui ont été annulées durant la saison 2021-2022. Tu trouveras la liste complète sur le site www.cryptoserie.fr dans l'article qui est déjà en ligne. En vrac, cette saison aura été marquée par les disparitions de The Expanse après 6 saisons, Better Call Saul qui est en train de s'achever, Killing Eve après 4 saisons, Peaky Blinders qui vient de s'achever sur la BBC et qui sera diffusé très prochainement sur Netflix, The Last Kingdom, Magnum P.I. qui s'arrête après 4 saisons, sur Hulu et Disney+, Dollface, Turner et Hooch et Why the Last Man s'achève. Sur NBC, je pense à la série This Is Us qui vient de s'arrêter après 6 saisons d'une grande qualité. Ça, c'est de toute beauté. J'aurai d'ailleurs l'occasion de parler de la série sur mon compte Instagram dans les jours qui viennent, n'hésite pas à t'y rendre. Netflix a mis fin à Afterlife avec l'excellent Ricky Gervais, à Cowboy Bebop, Archive 81, Grace et Frankie, Narcos Mexico, Ozark, Space Force. Du côté de The CW, on a Batwoman, Charmed, Dynasty, Roswell ou Mexico qui se sont achevés. Bref, tout un tas d'autres séries que tu trouveras sur le site de la crypte, n'hésite pas à t'y rendre. Cet épisode récap sur la saison 2021-2022 est à présent terminé. N'hésite pas à venir me parler des séries qui ont pris fin ou qui se sont annulées et qui t'ont marqué durant cette saison. Pour cela, rendez-vous dans la partie commentaires sur le site de la Crypto-Série ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la Crypto-Série. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, profite de la vie et bisous.